Il n'était jamais de ceux qu'on choisissait quand il s'agissait de former des équipes en sport. Plutôt l'inverse. Il faisait partie de ceux qui attendent encore qu'on les choisisse quand le banc est presque vide et qui font grimacer les arrogants leaders de l'équipe en soupirant. Oh non monsieur, pas lui. C'est pas juste, on a déjà Fink dans notre équipe. Le soir, il rentrait directement chez lui, sans parler à personne. On l'a appris plus tard. Jared était dépressif. Quand j'ai demandé en ce temps-là à maman Liv ce que cela signifiait, elle m'a répondu « C'est une maladie de l'esprit, Henry. Une maladie de l'âme. Elle t'enlève le goût des choses, le goût de vivre. » Je me rappelle avoir demandé si c'était contagieux. Il avait déjà fait une tentative. Son père l'avait aperçu à temps, paraît-il. Immobile au bout de leur ponton, dans le clair de lune, comme hypnotisé par l'immensité de l'océan qui scintillait devant lui. Puis, il avait plongé, les bras serrés le long du corps. Son père avait couru et plongé à son tour. Il l'avait sauvé in extremis, cette fois-là. Une terreur absolue devait l'envelopper. La certitude que le combat était perdu d'avance. Imaginez avoir un fils, un petit garçon, le chérir et ne plus savoir comment le protéger des ombres qui rôdent autour de lui. La deuxième tentative a été la bonne. À en croire Brie Westbury, sa seule amie, ils étaient restés étendus sur son lit. Il a attendu que ses parents replient profondément et puis il est passé par la fenêtre. Il a marché tranquillement jusqu'au bout du ponton. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Si ça se trouve, il s'est même pas arrêté, il est allé tout droit au bout et pouf. Je me demande si, dans les tréfonds de son être, il ne percevait pas plus clairement que nous, notre monde. S'il n'en apprenait pas mieux que nous la vanité et la cruauté. S'il n'avait pas compris avant tous les autres que par notre égoïsme, nous sommes condamnés. Au cours du repas qui suivit la cérémonie du cimetière, toute la caste de Jared était présente. Et à un moment donné, j'en ai eu assez. Le plus jeune avait l'air déguisé par quelques spectacles de l'école, avec leur cravate noire trop serrée. Les adultes ne trouvaient rien à dire. Le garçon qui s'est donné la mort à 12 ans. Yves et France étaient parmi les rares personnes à entourer les parents. J'ai eu besoin de respirer un peu. Alors, je suis sorti de la maison. Et j'en ai fait lentement le tour. Croyez-le si vous voulez, mais c'était quasiment le premier jour du printemps. Et on n'avait jamais vu un printemps pareil. Aussi plein de fleurs, une brise aussi parfumée, un ciel aussi pur. La nature renaissait. Elle avait survécu à l'hiver. Et je me suis demandé si Larkin n'aurait pas survécu lui aussi, si seulement il avait tenu quelques jours de plus. C'est idiot, je sais, mais j'avais 12 ans. J'ai suivi l'allée latérale entre les murs de bardeaux peints en jaune et la haute palissade en bois. Une tondeuse bourdonnait de l'autre côté. Je me suis mobilisé quand j'ai vu la balançoire inerte, que probablement plus personne n'utilisait et qui ne tarderait pas à rouiller. Et surtout le vélo et le ballon de basket délaissé, abandonné, comme un tronc d'arbre. Le vélo et le ballon de Jared. Je les ai fixés un moment, bouleversés, les yeux recouverts d'une pellicule de larmes, puis j'ai continué. Je suis parvenu à l'angle de la maison, où l'ombre d'un grand tilleul s'étalait sur le mur jaune. Et je me suis arrêté quand j'ai entendu des voix à l'arrière. Ce pauvre Jared, a dit la première. Il m'a semblé reconnaître un garçon de ma classe. Si on avait pu savoir ce qu'il avait dans la tête, a dit une autre. Et cette fois, j'ai reconnu la voix nasillarde de Charles Scholtnick, qui était dans ma classe cette année-là. Comment qu'on aurait pu, a dit une voix d'une fille. Il parlait à personne. Personne ne faisait attention à lui. Tu veux dire, a répliqué Charlie. C'est comme s'il n'existait pas. Il y eut un silence. Un peu de fumée de cigarette a flotté devant moi. Dans l'air printanier, tant pommelé d'ombre et de soleil,
Puis, Charlie a repris la parole. Vous avez vu? Personne n'est même pas venu à l'enterrement. Il aime peut-être pour les enterrements, dit la fille. Cet enculé de personne, c'est vraiment qu'un gros con. Ouais, a répliqué Charlie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.